Imagine que ta vie, c'est comme un grand miroir. Tout ce que tu vois autour de toi, les gens avec qui tu traînes, l'argent qui rentre ou pas, sur ton compte, les opportunités qui se pointent ou qui disparaissent, c'est pas juste un truc qui arrive par hasard. Ce miroir qu'on appelle la réalité reflète ce que tu as au fond de toi, la manière dont tu te vois, les idées que tu acceptes comme vraies et même ces croyances planquées que tu n'as pas toujours conscience d'avoir. Ça, c'est le principe du miroir. Au début, ça peut sembler bizarre, mais quand tu y réfléchis, ça tient la route. Ce qui se passe dehors, c'est pas ton patron relou, la poisse ou le destin qui te met des bâtons dans les roues. C'est le reflet de qui tu penses être et de comment tu crois que le monde marche. Et pourquoi c'est si important? Parce que capter ce principe, ça change tout. Si le miroir de la vie te montre juste ce que tu projettes, essayer de changer les choses en te battant contre le monde extérieur, c'est comme vouloir recoiffer tes cheveux en regardant ton reflet sans y toucher pour de vrai. Ça marche pas. Le vrai truc magique, c'est quand tu réalises que la clé pour transformer ta vie, c'est pas de rejeter la faute sur les autres ou d'attendre que l'univers te fasse un cadeau, mais de regarder en toi et de bosser sur ce que tu penses de toi-même. T'es comme le réal d'un film, le scénario que t'écris dans ta tête, je suis nul ou je peux faire des trucs géniaux. C'est ce qui va se jouer sur l'écran de ta réalité. Si tu te dis que t'auras jamais un meilleur job parce que je vaux pas assez, devine quoi? Tu vas même pas essayer ou rater tes entretiens et la vie va te renvoyer pile cette histoire. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un qui mérite mieux et qui peut avancer, il y a un truc qui change. Tu te prépares mieux, tu parles avec assurance et les portes s'ouvrent. C'est pas de la magie, c'est le miroir qui fait son taf. Et si le problème, c'était pas le monde, mais ce que je crois sur moi, dans cette vidéo, je vais creuser ça à fond, te montrer comment repérer ces reflets, comment changer ce qui est en toi et voir ces changements débarquer dans ta vie, naturellement et pour de vrai. L'idée, c'est de te filer une nouvelle façon de voir ta vie. Pas question de te culpabiliser pour ce qui est déjà fait, mais de te faire comprendre que tu as le pouvoir de créer un truc différent. On va voir ça ensemble, étape par étape, avec des idées concrètes que tu peux tester dès aujourd'hui. Alors prépare-toi, parce que changer l'intérieur pour transformer l'extérieur, c'est plus simple qu'on croit, mais ça demande du courage pour te regarder en face avec honnêteté. C'est quoi le principe du miroir? Le principe du miroir, c'est une idée qui peut te retourner le cerveau, mais dans le bon sens. Pense à ça. Tout ce que tu vis, du collègue qui t'énerve au succès dont tu rêves, c'est pas juste le monde qui te balance ça sans raison. C'est comme si la réalité était un miroir géant, du genre hyper précis, qui reflète exactement ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Pas ce que tu veux être ou ce que tu racontes à voix haute pour impressionner les autres, mais ce que tu crois vraiment sur toi, au fond. Si tu te vois comme quelqu'un qui foire tout le temps, le miroir de la vie te renvoie des situations qui confirment ça. Si tu te sens digne de trucs bien, le miroir ajuste l'image et te montre un autre chemin. Pour capter mieux, prenons un exemple. Tu connais quelqu'un qui râle tout le temps que « personne m'écoute ». Il parle, mais on dirait que les autres l'ignorent. Le monde est méchant, ou alors, au fond, il pense que sa voix compte pas. Cette croyance, c'est un signal qu'il envoie à l'univers, et le miroir lui renvoie ça, des moments où on l'écoute pas. Mais s'il change cette idée et se dit « ce que je dis a de la valeur », petit à petit, sa façon de parler change, il prend confiance, et les gens commencent à faire gaffe à lui. Le miroir ment pas, il montre juste ce que tu lui donnes à montrer. Neville Goddard, un auteur qui a beaucoup bossé là-dessus, disait dans Le pouvoir de la conscience, « Tout ce que tu crois vrai sur toi deviendra ton expérience. » C'est pas une question de chance ou d'être plus malin que les autres, c'est ce que tu acceptes comme vrai dans ta tête. Si tu penses que l'argent c'est galère, tu vas voir plus de factures que de bons plans. Si tu crois que je peux tout apprendre, tu vas repérer des ouvertures là où avant tu voyais des murs. La réalité, c'est pas un truc figé que tu as à subir tel quel. Elle est souple, elle prend la forme de ce que tu projettes. T'as déjà remarqué ces jours où tu te lèves en te sentant bien et tout roule, et ceux où tu te dis dès le matin, aujourd'hui ça va être la cata, et bim, c'est la cata. C'est pas un hasard. Le miroir est toujours allumé, il capte le signal de ton identité et de tes croyances. Du coup, la grosse astuce du principe du miroir, c'est ça. Pour changer ce que tu vois, ça sert à rien de frotter le verre ou de gueuler contre l'image. Faut changer ce qui est reflété, c'est-à-dire toi. L'identité intérieure comme base. Ton identité, c'est la fondation de tout. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit qui t'es. Je suis timide, je suis un bordel ambulant,
Je suis quelqu'un qui fait bouger les choses. Pas ce que t'aimerais être ou ce que les autres pensent de toi, c'est ce que toi, au fond, tu prends pour vrai. Et cette identité, elle est balèze, parce qu'elle reste pas juste dans ta tête. Elle guide ce que tu fais, comment tu réagis, et au final, ce qui pop dans ta vie. Le principe du miroir marche comme ça. Le monde te traite comme tu te traites, parce que la réalité prend ce moi que tu as construit et te le renvoie sous forme d'expérience. Imagine une plante. L'identité, c'est la racine, cachée dans la terre. Tu la vois pas direct, mais c'est elle qui décide si la plante va pousser costaud ou crever. Si la racine est faible, genre « je suis pas capable », la plante va pas fleurir, même avec plein de soleil. Mais si la racine tient bien, je peux tout surmonter. Même avec la pluie ou le vent, elle trouve un moyen de pousser. Ton identité, c'est pareil. Si tu te vois comme quelqu'un sans discipline, tu vas zapper la gym, repousser le boulot, et la vie va te montrer un gros bazar. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un qui tient ses promesses, même si c'est dur au début, tu vas agir autrement. Et le miroir te renverra des résultats qui suivent. Le top, c'est que tu peux commencer aujourd'hui. Prends un carnet et note comment tu te décris dans un truc de ta vie. Le taf, les relations, l'argent. Peut-être que tu te rends compte que tu penses « je suis nul en chiffres » ou « personne me prend au sérieux ». Juste en le voyant, t'as déjà avancé. Maintenant, change la phrase. J'apprends à gérer les chiffres ou ma voix compte. Faut pas y croire à fond tout de suite, mais répète ça en faisant un truc pour le prouver. Genre, ranger tes comptes ou ouvrir ta gueule dans une discussion. Petit à petit, cette nouvelle identité prend racine et la réalité suit. C'est comme ce que disait Carl Jung. Tant que t'as pas rendu l'inconscient conscient, il va diriger ta vie et tu vas appeler ça le destin. Ton identité, souvent, elle tourne en pilote auto, mais tu peux prendre les commandes. Si tu veux être plus confiant, attends pas que le monde te donne de la confiance. Commence à faire comme quelqu'un de confiant, même si c'est juste lever la tête en réunion. Le miroir va capter cette nouvelle version de toi et te la renvoyer. C'est simple, mais faut être honnête avec toi-même et prêt à bosser sur tes racines. Les croyances comme filtre de la réalité. Tes croyances, c'est comme des lunettes que tu portes tout le temps sans t'en rendre compte. Elles choisissent ce que tu vois dans le monde et comment tu comprends ce qui t'arrive. Si tes lunettes ont des verres sombres, genre « la vie, c'est dur », tout va te sembler galère, même les trucs cool. Si les verres sont clairs, il y a toujours une solution. Tu vas capter des opportunités là où les autres voient que des galères. Le principe du miroir se sert de ces croyances pour construire le reflet de ta réalité. Ce qui t'arrive compte moins que ce que t'en penses. Un exemple pour que ce soit clair. 2 mecs perdent leur taf le même jour. Le premier se dit « c'est toujours moi qui prends, je m'en sortirai jamais ». Il reste chez lui, il déprime, et des mois après, il est toujours au chômage. Le deuxième pense « c'est juste un accro, je vais trouver mieux ». Il met son CV à jour, appelle des contacts, et bim, il décroche un nouveau job. Le fait est le même, perdre son taf. Mais les croyances ont changé la fin de l'histoire. James Clear, dans Atomic Habits, dit un truc qui colle parfaitement. Tu montes pas au niveau de tes rêves, tu tombes au niveau de tes systèmes. Tes croyances, c'est ces systèmes, les filtres qui décident jusqu'où tu vas. Si tu crois que les gens sont égoïstes, tu vas plus remarquer ceux qui t'ignorent que ceux qui t'aident. Si tu penses « je vaux pas assez », un « non » va te sembler une preuve, pas juste un moment. Mais tu peux changer de lunettes. Commence par repérer les croyances qui sortent quand un truc foire. Genre, tu fais tomber un verre et tu te dis « je suis une cata ». Attends, c'est vrai ou c'est juste un verre? Remplace par « c'est juste un accident » et passe à autre chose. Ça a l'air con, mais ces petits réglages s'accumulent et changent le filtre. Et c'est ça. Choisis un truc qui coince dans ta vie. L'argent, l'amour, la santé. Et note ce que tu crois là-dessus. Je serai jamais en forme. Ou les relations, ça finit toujours mal. Ensuite, écris l'inverse. Je peux prendre soin de moi. Ou je peux construire un truc bien. Puis, fais un petit pas pour le prouver. Une balade, une discussion franche. Le miroir va refléter ce mouvement et tu verras que tes croyances, c'est pas des vérités gravées dans la pierre, juste des lunettes que tu peux changer. Pourquoi changer l'extérieur, ça marche pas? T'as déjà essayé de réparer un truc dans ta vie en changeant juste ce qui est dehors? Genre quitter un taf pour échapper à un patron chiant ou te prendre la tête avec quelqu'un pour régler un problème et au final, tout recommence pareil après? C'est relou, hein? Ça arrive parce que le principe du miroir laisse rien passer. Ce qui est dehors,
c'est juste le reflet de ce qui est dedans. Vouloir changer la réalité sans toucher à ton identité ou tes croyances, c'est comme nettoyer le miroir pour changer ce qu'il montre. Ton visage sale reste là, et le reflet te trahit. Prends une relation qui va mal. Tu te dis que l'autre est sur le problème. S'il changeait, tout irait bien. Tu largues, tu repars avec quelqu'un d'autre, et paf, mêmes embrouilles. Pourquoi? Parce que le miroir reflète une croyance à toi, genre « je mérite pas d'être aimé » ou « on va toujours me laisser tomber ». Le schéma est pas dans l'autre, il est en toi. Ou au taf. Tu plaques un job en pensant que l'ambiance était pourrie, mais au nouveau, tu te sens pareil. L'extérieur a bougé, l'intérieur non, et le miroir montre ce que tu trimbales. C'est pas pour te faire flipper, mais pour te libérer. Si le problème était juste le monde dehors, t'aurais rien à dire, victime des circonstances. Mais en sachant que le reflet vient de toi, t'as la solution entre les mains. Par exemple, si t'es toujours dans le rouge et que tu penses « l'argent reste jamais chez moi », tu peux gagner plus et quand même tout claquer. L'extérieur, ton salaire, change, mais la croyance reste et le miroir suit. Mais si tu passes à « je gère bien mon fric » et que tu mets 10 balles de côté, le reflet change avec. Arrête de courir après l'extérieur 2 minutes. Si un truc dans ta vie te gave, demande-toi « ça reflète quoi sur moi ?» Peut-être qu'un collègue t'énerve parce que tu crois « on me respecte pas ». Au lieu de t'embrouiller avec lui, bosse cette croyance, commence à te respecter toi, à dire « non » quand il faut. Le miroir bougera pas tant que tu changes pas ce qu'il reflète. C'est cool de savoir que le pouvoir est pas là dehors, mais ici, en toi, prêt à servir. Comment se changer en pratique? Bon, maintenant que tu as pigé le principe du miroir, comment tu fais pour changer vraiment? C'est pas juste penser positif et attendre un miracle. C'est un truc concret, étape par étape, que n'importe qui peut démarrer aujourd'hui. D'abord, regarde tes croyances et ton identité en face. Prends une feuille et écris. Qu'est-ce que je pense de moi au taf, en amour, pour ma santé? Peut-être que ça donne « je suis flemmard »,« je mérite pas mieux » ou « j'aurai jamais de thunes ». Juge pas, observe juste. C'est les racines que le miroir reflète. Deuxième étape, pose-toi la question. Ces idées, c'est des faits ou juste des histoires que t'as gobées sans t'en rendre compte? Je suis flemmard, c'est vrai tout le temps. Ou il y a des moments où tu te donnes à fond. Remplace par un truc qui te booste. Je peux être discipliné quand je veux. Faut pas y croire à 100% direct, mais plante l'idée. Troisième étape, agis pour prouver cette nouvelle croyance. Si tu veux te voir discipliné, commence petit. Fais ton lit tous les jours ou bouge 10 minutes. Le miroir a besoin d'un nouveau signal pour refléter autre chose. C'est plus simple qu'on croit. Mettons que tu veuilles être plus confiant. Regarde comment tu te décris. Je suis timide, devient j'apprends à m'exprimer. Ensuite, teste. Dis un truc dans une discu, même un petit commentaire. Chaque action renforce cette nouvelle identité et la réalité te renvoie des situations qui confirment le changement. Autre exemple, si tu te dis « je suis nul avec l'argent », passe à « je peux apprendre à gérer mes sous » et suis tes dépenses une semaine. Les petites victoires s'additionnent et changent le reflet. Le truc, c'est la patience et la régularité. Ça vient pas en un jour, mais c'est comme arroser une plante. Chaque goutte compte. Dans Le pouvoir du subconscient, Joseph Murphy dit « change tes pensées et tu changeras ton destin ». Commence avec ce que tu as sous la main, une croyance, une action. Le miroir suivra, te montrant que tu es sur la bonne voie. Exemples et histoires qui inspirent. Les histoires vraies, ça montre comment le principe du miroir bosse. Pense à Oprah Winfrey. Née dans une famille fauchée, avec des galères et du rejet, elle s'est pas laissée enfermer dans « je suis une victime ». Elle a changé sa vision d'elle-même. Elle a cru qu'elle pouvait être plus et le miroir a suivi. Aujourd'hui, elle est une icône de réussite. Ou J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter en galérant avec l'aide sociale. Elle n'a pas accepté « je suis une ratée ». Elle s'est vue comme une créatrice. Elle a tenu bon et la réalité a bougé avec elle. Dans Le Secret, Rhonda Byrne dit « tu attires ce que t'es, pas ce que tu veux ». Ça marche aussi dans la vie de tous les jours. J'ai une pote qui répétait « personne me valorise ». Elle bossait dur mais demandait jamais rien, se faisait pas respecter. Un jour, ras-le-bol, elle a changé. Elle s'est vue comme quelqu'un qui mérite du respect. Elle a demandé une augmentation, elle a parlé cash en réunion, et son boss, qui l'ignorait avant, a commencé à l'écouter. Le miroir a reflété sa nouvelle version. Tu veux plus de respect?
Respecte-toi d'abord, soigne-toi, dis non à ce qui te rabaisse. Tu veux du fric? Arrête de dire « l'argent, c'est dur » et teste « je peux créer de la valeur ». Fais un truc, vends un truc qui traîne, apprends un truc utile. Le miroir te montrera le résultat. Ce sont des petits pas qui prouvent que changer l'intérieur change l'extérieur, comme ces histoires le montrent. Le pouvoir, c'est toi. On arrive au bout et le message est clair. Ta réalité, c'est le reflet de ce que tu as en toi. Le principe du miroir, c'est pas une punition, c'est un pouvoir. T'as pas à te battre contre le monde. Ajuste ton identité et tes croyances, et le miroir fait le reste. Rumi, le poète, a dit « Hier, j'étais malin. Je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage. Je me change moi-même. » Voilà. La transformation commence en toi, et la vie suit. Commence par une croyance, une action, et regarde le reflet changer. Le pouvoir est dans tes mains, serre-t'en.